RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de suivre ce journal. Voici les titres. Et l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle prévue ce vendredi a été reportée à une date ultérieure selon les sources juridictionnelles. Les raisons de ce report n'ont pas été évoquées, mais elles pourraient se tenir probablement le mardi prochain. Célébration ce 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, l'Est de la RDC compte plus de 7 millions de déplacés à cause des conflits armés impliquant groupes rebelles et armées étrangères. Et puis enfin, fermeture de l'avenue Victoire sur les tronçons compris entre les avenues Elipa et Kimwinza dans la commune des Kalamo à partir de ce lundi 23 juin 2025. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics qui l'annonce précise que c'est suite aux travaux des démolitions et des reconstructions. Voilà tout pour les titres. Merci à tous. Je l'ai dit en titre prévu ce vendredi, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle a été reportée à une date ultérieure selon les sources juridictionnelles. Dieudonné Kamuleta, le président sortant, arrive à la fin de son premier mandat de 3 ans ce 22 juin. Il a été remplacé en 2022 Dieudonné Kalouba, éjecté dans des circonstances controversées. Le mandat d'un président de la Cour constitutionnelle qui assure également la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est de 3 ans, une fois renouvelable. Kamuleta est donc candidat à sa propre succession. Les raisons du report de l'élection de ce vendredi n'ont pas été évoquées, mais les mêmes sources rassurent qu'elle pourrait se tenir probablement les mardis prochains. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples siégeant à Arusha en Tanzanie rendra publique sa décision dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo à la République du Rwanda le jeudi 26 juin 2025. L'information a été confirmée par un avis officiel du greffe de la Cour. Selon le document, il s'agit d'une étape cruciale de la procédure visant à déterminer si la Cour est compétente pour connaître de l'affaire et si la requête déposée est recevable. L'affaire enregistrée en 2023 sous le numéro 007/2023 oppose la RDC au Rwanda dans un contexte de tensions diplomatiques et sécuritaires persistantes entre les deux pays, notamment liées aux violences de l'Est congolais. Kinshasa accuse donc Kigali d'ingérence et de soutien à des groupes armés opérant sur son territoire. Alors que le monde célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés, des milliers de personnes déplacées à l'est de la République démocratique du Congo continuent de vivre dans l'oubli, fuyant les violences armées. Ils se À l'issue de battent sa chaque session jour ordinaire pour hebdomadaire survivre dans des camps surpeuplés, souvent privés de tout. Sur les collines verdoyantes de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, les bâches en plastique blanc s'étendent à perte de vue. Elles abritent donc des familles entières contraintes à l'exil dans leur propre pays. Depuis des décennies, l'Est de la RDC est ravagé par des conflits armés impliquant groupes rebelles, armées étrangères et milices locales. Ces violences ont provoqué le déplacement de plus de 7 millions de personnes à l'intérieur du pays, selon le Haut Commissariat des réfugiés.
Autre chose, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA a fait l'évaluation du processus de paix et la cohésion nationale au regard de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Dans sa réunion ordinaire hebdomadaire tenue le 17 et le 19 juin 2025, le Conseil qui a appelé à la décrispation du climat déplore des effets de la guerre chez des millions de Congolais habitant l'Est du pays. Il appelle au dialogue afin de cimenter la cohésion nationale et barrer la route aux acteurs de la balkanisation du pays. Les comptes rendus de cette réunion dans ce récit des Jonsar Mikanda. À l'issue de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 17 et le 19 juin 2025, sous la houlette de son président Joseph Olengankoy Mukunji, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA a passé en revue le processus de paix et la cohésion nationale en RDC. Cette institution d'appui à la démocratie a déploré que des souffrances indicibles dont sont victimes des millions de Congolais habitant l'Est de la RDC à la suite d'une guerre continuent à détruire physiquement aussi le territoire national. Face à cette situation de danger existentiel, le CENSA, partant de ses précédentes communications, exprime ses inquiétudes que la continuation d'une telle guerre, même dans la perspective d'une victoire militaire, ne prolonge les souffrances injustement subies par nos compatriotes des contrées de l'Est de la République, avec leurs conséquences perceptibles et ressenti partout sur l'étendue du territoire national. Personne n'a le droit de rester indifférent et de se complaire dans une observation qui, dès lors, sera criminelle. Le CENSA voit à la suite de cela être confirmée l'incontournabilité de l'option pacifique qu'il a proposée d'un dialogue intercongolais inclusif et acceptable par tous. Réaffirme sa foi dans la responsabilité du président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, conformément à l'article 69 alinéa 1er de la Constitution et garant de l'intégrité du territoire, en vue de donner toutes ses chances au dialogue souhaité pour qu'il s'engage avec autant de volonté et d'énergie que celles qui lui ont fait aboutir si heureusement le processus de paix et de réconciliation en République du Tchad, avec la manifestation d'une gratitude méritée de la part du peuple de ce pays frère. Le CENSA renouvelle ses remerciements aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, à l'État du Qatar, ainsi qu'à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo. Le CENSA remercie toutes les organisations et personnes de bonne volonté qui s'investissent pour le rétablissement de la paix, de la concorde nationale et du mieux vivre en commun dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette journée s'inscrit donc dans l'histoire. L'Alliance des bâtisseurs du Congo Abako rejoint la MOUCA et adhère à la vision du camp de la patrie, projet proposé par l'opposant Martin Fayulu Madidi. Mariage scellé ce vendredi 20 juin 2025 au cours d'une audience accordée au docteur Matusila Malungeni Nekongo Pierre Anatole, président général de l'Abako, qui conduisait une forte délégation au cabinet du travail de Fayulu. Cette alliance scellée entre l'Abako, parti historique d'avant-garde de l'indépendance avec le leader de la MOUCA, s'inscrit donc dans la perspective d'une paix durable en RDC. Irène Moussouni pour le point. Un événement de taille dans la politique nationale congolaise ce vendredi 20 juin 2025. L'opposant Martin Fayulu Madidi vient de se doter d'un allié de taille avec qui il va désormais composer pour le présent et le futur. Dr Pierre-Anatole Matusila, une figure emblématique de notre pays, président général de l'Abako, parti historique d'avant-garde de l'indépendance de la RDC, a officiellement rejoint la MOUCA, la plateforme politique chère au président de l'ECD. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête ce vendredi 20 juin 2025 à Fadenhouse, en présence de hauts cadres du bureau politique de l'Abako. Confirmation faite par Dr Matusila, qui conduisait une forte délégation composée du secrétaire général, chef des travaux Jean Kayino Mpembele, Elliot Simbakumbu, directeur du bureau politique de Maître Pingoso Poitingoma, Boujima Dieudonné et Didier Pungi, respectivement, premier, deuxième et troisième vice-président.
Bon, nous venons d'approcher le président Martin, compte tenu du rôle qu'il est en train de jouer, parce que la BACO a toujours été promoteur du dialogue. Et nous avons adhéré au pacte social de bien vivre ensemble lancé par la République, la CENCO et le SCC. Alors en tant qu'homme politique, le président Martin a adhéré à cette démarche. Il est devenu même le porte-étendard. Et puis dernièrement, il a élargi par son terme le camp de la patrie. Donc pour nous, c'est un concept qui se rattache aux citoyens qui sont fermement attachés à la souveraineté de leur pays, à l'intangibilité des chefs frontières, à l'intégrité territoriale. Et qui luttent inlassablement pour préserver leur liberté et pour renforcer leur cohésion, qui est le symbole de leur unité. Alors la BACO est partisan des paroles échangées, ça c'est une force, c'est pour cela que nous sommes venus le voir pour travailler main dans la main et travailler ensemble. Et nous allons rejoindre sa plateforme de l'avocat comme nous venons de changer. Signalons que les deux partis qui viennent de sceller cette alliance ont une convergence de vues, notamment sur la résolution pacifique et de la guerre qui déchire la RDC par la convocation d'un dialogue inclusif urgent, gage d'une paix durable. À Kinshasa, la scène médiatique est en proie à un désordre qui soulève des préoccupations quant à la qualité de l'information diffusée, alors que la ville regorge de chaînes de télévision et des stations de radio. Une surabondance d'émissions abordant les mêmes thématiques crée une confusion parmi les auditeurs. Cette redondance incessante non seulement dilue l'impact des messages, mais contribue également à une désinformation rampante. Reportage. Le pluralisme politique en République démocratique du Congo a connu et continue à connaître un déséquilibre descriptif dans l'espace public congolais en général et dans les différents médias de la RDC en particulier. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, l'a dit à l'issue de la présentation d'un rapport y afférent ce vendredi à Kinshasa. Ce rapport publié par le Centre de monitoring des médias congolais relève une forte prédominance de certaines sensibilités politiques au détriment d'autres, un déséquilibre particulièrement marqué dans les médias publics, un manque de diversité des sources d'information et une absence d'une ligne éditoriale équilibrée dans certains médias privés qui favorisent parfois excessivement un camp politique spécifique. Vous le savez très bien que lorsque dans un pays, toutes les forces vives n'ont pas la même chance, n'ont pas les mêmes opportunités, passer à la télévision, c'est quand même assez difficile. Et nous, bien évidemment, en tant que régulateurs, notre devoir, c'est d'assurer à ce que cette balance ne soit pas déséquilibrée. C'est vrai, on parle de la liberté, on parle de l'équité, mais surtout, nous parlons aussi de l'éthique. Et c'est très important. Après la présentation du dit rapport, il s'en est suivi un jeu de questions-réponses avec les journalistes dans la salle. Le CESAC assume pleinement sa responsabilité d'alerte et de régulation. Mais il est essentiel aussi de comprendre que les défis structurels auxquels nous faisons face, c'est plutôt des choses à décrire, on l'a déjà dit. Pour remédier au déséquilibre constaté, le CESAC préconise entre autres l'imposition des quotas des temps de parole pour garantir un équilibre dans la présentation des courants politiques sur les médias publics, l'encadrement et le renforcement des obligations légales des médias en matière de pluralisme politique, la mise en place d'une charte de bonne conduite pour les médias privés, le renforcement du suivi du CESAC ainsi que l'organisation d'un dialogue entre les médias, les acteurs politiques et la société civile. Et dans l'actualité également, la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, doit retrouver sa sécurité pour que la population vague librement à ses préoccupations. Les commissaires divisionnaires du Haut-Katanga, Blaise Kilimbalimba, qui tient à la paix dans le Haut-Katanga, a appelé les policiers à la discipline et à se tenir prêts pour récupérer la situation sécuritaire de la ville. Suzy Kibiro Marie pour le point.
quartier appelé à se tenir prêt pour récupérer la situation sécuritaire de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, qui a lancé cet appel au cours de la réunion de commandement, a alerté ses troupes sur la recrudescence du banditisme urbain. Aucune bouche n'a bougé. Mais ici, nous sommes là. Mais il bouge toujours. C'est qu'il y a soit il y en a qui complotent avec les assaillants, soit on me réveille. On va sentir que nous sommes là. N'est-ce pas ça? Est-ce que nous devons continuer comme ça? Parce que même le gouverneur dit, à un moment, il a même retiré les jeeps. 3 jours, et 3 jours là, il n'y avait pas de crime. Il a même tendance à nous retirer les jeeps. Ça, c'est la réunion d'hier. Et puis moi, je comprends pas. Quand il y a une situation, c'est la descente. Pour identifier les secteurs, rechercher les infracteurs là-bas, les appréhender et les amener à qui le droit. Mais si j'essaie de suivre ça, même si je suis, oui, il y a une interrogation. Or, nous sommes arrivés, quand ils ont vu Kangourou, ils ont fui. Quand ils ont vu nos phares, ils ont fui. Mais les matins, toujours à la même heure, on a tué. On a volé maison par maison. Ce contraste-là, je ne comprends pas. Blaise Kilimbalimba a rassemblé les chefs de toutes les unités de la police nationale congolaise sur sa juridiction. Il a également appelé tous les policiers à la discipline dans l'exercice de leur métier pour anéantir toute activité de criminels urbains. Et dans le même registre, passation de pouvoir à la police nationale congolaise, le nouveau commissaire divisionnaire de la province de la Chopo a pris officiellement les bâtons de commandement le jeudi 19 juin 2025. Le général-major Elvis Palanga va désormais à la destinée de la sécurité dans cette province. Suivez. Au commissariat provincial de la police nationale congolaise Chopo, le général-major Elvis Palanga Nawège prend officiellement les rênes de la police. La cérémonie de remise reprise entre le nouveau commissaire provincial et les colonels Crispin Doagbili, qui assurait l'intérim, s'est déroulé le jeudi 19 juin 2025. Dans son mot de circonstance, le nouveau commandant de la police nationale congolaise de la province de la Chopo a promis de travailler dans la discipline. Il a fustigé les retards et les absences injustifiées dans le poste de travail, le non-respect de la tenue réglementaire et promettant de sanctionner fermement toute forme de laxisme ou de favorisme. Le général-major Palanga a également insisté sur la protection de la population et de ses biens. Le général-major Elvis Palanga, nouveau commandant de la police nationale congolaise, province de la Chopo, qui reconnaît quand même les efforts de la police nationale dans ces coins du pays, souligne également la nécessité de renforcer les opérations sur terrain face aux défis persistants. Il a appelé à une mobilisation collective pour assurer la protection des citoyens et restaurer la confiance de la population envers la police. À l'issue de la cérémonie, le nouveau commissaire a effectué une visite dans des installations du commissariat provincial afin de s'imprégner des conditions de travail des différentes unités. Une note sanitaire dans ce journal. Ouverture officielle ce vendredi 20 juin 2025 du premier congrès scientifique des médecins de la République démocratique du Congo au Palais du Peuple à Kinshasa. Plusieurs médecins venus de partout, chercheurs ainsi qu'étudiants en médecine participent à cette conférence des 2 jours organisée par l'Asbel Fachi Santé. Cette rencontre a pour but l'échange d'expériences entre professionnels de la blouse blanche. Reportage Megui Kabembo et Patou
C'est sous le thème « Les avancées scientifiques au service de la santé des populations » que s'est ouvert ce vendredi 20 juin le premier congrès scientifique de médecins de la République démocratique du Congo, une initiative de la Fondation Moutelea Kafina et le Centre de diagnostic EANO en collaboration avec l'Asbel Fachi Santé. Dans son allocution, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé a salué l'engagement de l'Asbel Fachi Santé, ainsi celui du Centre de diagnostic EANO dans la matérialisation de la couverture santé universelle, vision du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État reste attaché énormément à ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez compter sur lui. Ce congrès n'est qu'une partie prenante du reste de ces grands projets que nous sommes en train de faire entre Fachi Santé et EANO. Et le président de la République attache son attention au renforcement du système de santé en RDC. Et donc, ce partenariat entre Fachi Santé et EANO fera de telle sorte que nous puissions mettre au centre de ces renforcements la formation continue. L'un des moments forts de cette rencontre fut la présentation des enquêtes de plusieurs maladies que font face la population, ainsi que les dernières avancées dans la prise en charge de maladies infectieuses telles que le Mpox et la maladie à virus Ebola. Bon, bien que une maladie zoonotique et puis transmission interhumaine, mais il y a très peu de transmission interhumaine. Comme vous pouvez le voir ici, la plupart des cas qu'il y a eu dans ce temps-là s'arrêtaient à la deuxième génération et que le seul cas qui avait un président, c'était à la 4e génération. À noter que ces travaux de 2 jours permettront l'échange d'expériences de médecins venus d'ailleurs et ceux de la RDC dans l'objectif de mieux traiter plusieurs maladies qui nous entourent. La République démocratique du Congo doit se préparer à la formation d'un front congolais de recherche scientifique et innovation technologique assis sur l'intelligence artificielle. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique, a émis ce vœu lors de la restitution du rapport de préparation de la RDC à l'intelligence artificielle sous Ikibiromari. Au cours de cette réunion de restitution du rapport de préparation de la République démocratique du Congo, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, a formulé quelques requêtes. Mon mot consiste à dire ceci, aussi bien aux membres du gouvernement qui sont ici, qu'à tous les scientifiques, qu'à l'UNESCO, que l'intelligence artificielle est un vaste champ de recherche scientifique et innovation technologique. Les membres du gouvernement qui sont devant moi, avec moi, que j'invite tous les scientifiques qui sont ici à ce que nous puissions, comme je l'ai annoncé dans ma politique de recherche scientifique et innovation technologique, que nous puissions former un front congolais de recherche scientifique et innovation technologique assis sur l'intelligence artificielle. Le patron de la recherche en République démocratique du Congo a plaidé pour la formation d'un front congolais de recherche scientifique et innovation technologique assis sur l'intelligence artificielle, objectif affiché, profiter des capacités de 30 milliards de neurones. Cet événement a rehaussé de la présence des ministres de l'Éducation nationale et celui des PTN-TIC. Et cette information, avant de boucler la boucle, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics a annoncé ce vendredi dans un communiqué la démolition et la reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou au niveau de l'école des navigations. Les travaux des démolitions commencent à partir de ce 23 juin. Ainsi, suite à ces travaux, l'avenue Victoire, plus précisément sur le tronçon compris entre les avenues Elipa, référence Bibi Play et Kimwenza,
seront fermées, les avenues Bongolo et Sendwe, qui serviront de voie des déviations pendant la durée des travaux. Les dernières pluies qui se sont abattues sur Kinshasa ont prouvé la nécessité de construire un pont beaucoup plus élevé. L'actuel est constamment débordé par des eaux de pluie, empêchant la circulation. Fin ce journal, mais avant tout, place au rappel des titres. L'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle prévue ce vendredi a été reportée à une date ultérieure. Selon les sources juridictionnelles, les raisons de ce report n'ont pas été évoquées, mais elles pourraient se tenir probablement le mardi prochain. Célébration ce 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, l'Est de la RDC compte plus de 7 millions de déplacés à cause des conflits armés impliquant groupes rebelles et armées étrangères. Fermeture de l'avenue Victoire sur le tronçon compris entre les avenues Elipa et Kimwenza dans la commune de Kalamou à partir de ce lundi 23 juin 2025. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics qui l'annonce précise que c'est suite aux travaux de démolition et de construction et de reconstruction. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal vous est offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.